Pelouse, artiste centrafricaine née à Bangui et installée en France, avance avec une énergie qui frappe dès les premières notes. Son parcours n'a rien de linéaire, une voix qui cherche son espace, un style unique qui se détache, une présence qui s'impose morceau après morceau. Sur YouTube, ses sons circulent, son univers attire, un public reconnaît sa sincérité et sa volonté d'exister par la musique. Aujourd'hui, on s'arrête sur elle, on écoute son histoire, on comprend son chemin et on entre dans l'essence de son art. Place à Pelouse. Bonjour, je suis Pelouse, artiste, chanteuse, compositrice, guitariste. J'arrange, je fais de la programmation. C'est un peu trop, je joue de la guitare aussi. Bon, bref, si je continue, ça va faire trop. Alors, je travaille depuis 1 an avec le label BF Records. Ça se passe super bien, j'ai une très belle équipe, efficace. C'est au top. J'ai jamais pensé que j'allais être une chanteuse, mais j'aimais bien chanter à la maison pour embêter mes parents. Et plus de ça, je faisais des cours de musique étant petite, parce que ma mère, elle faisait de la musique aussi, et elle jouait de la guitare. Donc j'aimais ça, et donc je prenais des cours de musique pendant les vacances. Ce qui m'a amenée à commencer à composer des textes, mais j'étais pas autorisée de faire de la musique parce que je devais partir à l'école, donc je pouvais pas faire ouvertement. Et donc juste après mes études à l'université, je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer, pas seulement essayer. Donc j'ai commencé à enregistrer mes textes. J'avais un studio chez moi, dans ma chambre, un petit studio que j'ai emménagé vite fait. C'était pour des enregistrements. Et j'ai vu par la suite, quand j'envoie aux gens, ils ont commencé à aimer. Ils ont dit pourquoi tu chantes pas et tout. Et bah je me suis lancée sur mon premier titre qui est La nature est bizarre. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de retours. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer. Je fais du pop, afro, drill, je fais un mélange de tout, mais je me situe spécialement dans le zouk parce que c'est quelque chose qui est sensuel, quelque chose qui me pousse, qui me booste à sortir en moi tout ce que je ressens. Alors je partage l'amour, je partage surtout question de la jeunesse, je parle beaucoup plus à la jeunesse, je parle de ce que je ressens, de mon petit vécu. Et je parle de ce que je comprends de la vie. Également, je parle de l'espoir que l'avenir peut nous apporter, à nous les jeunes d'aujourd'hui. Ça a été quand même une étape un peu difficile, tout en sachant que j'étais encore étudiante, je travaillais à mi-temps par rapport à mes études. Et ça a été compliqué pour moi parce que je devais trouver les sous pour faire le clip. De l'argent, je devais travailler en même temps, pour aller à l'école, et en même temps, en ce qui concerne j'avais un petit studio que j'avais fait installer chez moi, donc j'ai enregistré toute seule chez moi, parce que j'ai appris pendant mes formations de musique, j'ai fait le solfège, j'ai appris à jouer de la guitare, je sais prendre des notes sur un piano. Du coup, j'ai appris les bases. J'ai aussi fait une formation en programmation, ce qui m'a permis de créer mes sons tout au début. Et puis, je faisais mes instrumentales toute seule, l'enregistrement et tout le reste. Puis, j'envoyais un beatmaker pour un beatmaker. Enfin, je dis encore un beatmaker. J'ai envoyé un ingénieur de son qui faisait le reste du travail, c'est-à-dire le mixage et le mastering par la suite. J'étais encore à l'université et ça fait 1 an que j'ai arrêté mes études, enfin j'ai fini en master et j'ai écrit La nature est bizarre. Ça a été mon premier titre que j'ai sorti. La nature est bizarre qui parle justement de ce que je ressentais. J'avais mal et j'avais peur de l'avenir comme je l'ai dit dans le morceau pour ceux qui peuvent écouter. Si tu l'écoutes tu sauras. Et donc ça a été là
que je me suis dit que c'est le moment. Mibara la kwe, miki mengeti kodro, miki waliti be Africa. Et je suis la voix de la Centrafrique. Et même si je suis encore peu connue chez moi, je voudrais que les Centrafricains sachent que je porte avec fierté nos couleurs. Et mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que j'ai besoin de vous pour faire briller avec fierté notre culture à l'international. Et si ton canal la soutenir bien, la soutenir. En plus, quand je publie mes vidéos, ma musique, tout ça, je suis plus écoutée en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Et donc, il faut la gomme à la préférée, la mounambi mapoko. Alors que les Itatala, les exotiques, Kodroti, B Africa. Ils m'ont coupé qui n'a Centrafrique à faire des en fait.